Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de webinaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre tendance e-learning, des astuces iSpring et nous examinons aujourd'hui les études de cas de nos clients. Voilà, je me présente bien sûr. Je m'appelle Irina, je suis responsable de service client de la France chez iSpring et c'est moi qui vais faire la présentation pour vous aujourd'hui et j'espère que vous apprécierez la session d'aujourd'hui car elle est très intéressante. Alors, nous allons parler du thème très intéressant, c'est comment humaniser e-learning ou comment rendre la formation plus humaine et plus efficace. Donc, nous parlons de ce qu'on appelle la formation humaine dans e-learning et de son importance. Nous expliquerons comment humaniser e-learning et ce qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Nous partageons également l'expérience d'une entreprise, bien sûr réelle. Alors, le premier point que j'aimerais aborder est celui que des principales tendances dans l'apprentissage numérique de cette nouvelle année 2021. Donc, commençons par l'accent sur la science de l'apprentissage. On peut dire que de plus en plus, l'apprentissage professionnel e-learning, on peut dire, s'appuieront à la science de l'apprentissage pour développer du contenu de formation. Sans doute, la qualité de contenu s'améliorera et l'une des tendances secondaires est l'apprentissage humain en ligne. De nombreux experts estiment qu'avec l'évaluation de l'apprentissage en ligne, les spécialistes du secteur de la formation doivent se concentrer sur le facteur humain et avant tout, cette tendance influencera la qualité des contenus d'apprentissage. Alors, 2021 pourrait être l'année d'un changement significatif vers une valeur plus profonde pour le contenu centré sur l'apprenant et renforcé, bien sûr, par la technologie et les innovations qui offrent une meilleure adaptation au comportement humain. Alors, la seconde chose, c'est micro-e-learning. Nous verrons davantage d'entreprises se tourner vers l'utilisation de contenus e-learning axés sur le développement d'une compétence spécifique, très ciblée sur le sujet et de plus bref délai. Et contenu immersif, de nombreuses équipes de formateurs vont s'intéresser aux technologies de rendez-vous et créer d'expériences d'apprentissage qui reproduisent fidèlement des situations réelles et permettent de s'y exercer physiquement en temps réel. Bien sûr, les chatbots serviront d'assistants pédagogiques efficaces et intelligents dans de nombreux établissements d'enseignement et dans de nombreux organismes de formation. Et ils soulageront les instructeurs des tâches habituelles, comme répondre aux questions de routine des étudiants. De plus, des LMS étendus, les plateformes d'apprentissage continueront à s'enrichir des nouvelles fonctionnalités et LMS du futur servira de base solide sur laquelle apparaîtront d'autres couches de fonctionnalités. LMS personnalisés, ces LMS serviront également de système de recommandation. Chaque apprenant pourra obtenir une liste individuelle de cours en ligne recommandés et en fonction de son poste et de ses compétences. Le dernier point, mais non le moindre, bien sûr, est l'augmentation du suivi et d'analyse des données. Les entreprises investiront davantage dans les technologies e-learning qui offrent de meilleures possibilités de suivi et de collecte et d'analyse des données d'apprentissage.
Je pense que l'absence de formateur peut être un grand avantage et je vais vous expliquer ce que je veux dire. Dans une formation en face à face, les apprenants sont tenus de suivre la même chronologie d'apprentissage. Bien sûr, mais chaque étudiant est différent et assimile les informations à un rythme différent. Et e-learning permet d'étudier à un rythme individuel qui convient à chaque apprenant. Cela conduit à un enseignement sans stress et menteur, bien sûr sans menteur, et donc à une meilleure rétention du contenu. Tout cela mène à de meilleurs résultats commerciaux, bien sûr. Et e-learning permet de gagner du temps, tant pour l'étudiant que pour le formateur. Il y a des contenus dont les étudiants peuvent accepter par eux-mêmes, comme les conférences, les règles, réglementations, règlements. Voilà. S'il reste des questions, vous pouvez organiser une session en ligne où vous vous concentrerez uniquement sur bien sûr, sur cette réunion, sur ces questions. Voilà. Et ce genre de brèves séances individuelles peut faire savoir aux apprenants qu'ils ne sont pas seuls et leur donner un plus grand sentiment d'assurance. Il y a 5 à 10 ans, nous avons la même question. Comment faire participer nos apprenants si nous ne sommes pas dans une salle de classe, si nous ne les voyons pas et qu'ils ne nous voient pas aussi? Mais aujourd'hui, avec toutes les technologies disponibles, nous ne devrions pas hésiter pour fournir un contenu vraiment engageant. Il y a tellement de moyens permettant d'interagir des apprenants, comme les conférences vidéo, les simulations de dialogue, les scénarios avec des branchements. Donc, j'aimerais également ajouter qu'il existe des secteurs tels que la fabrication ou les soins, le domaine de la santé, bien sûr, qui nécessite une formation pratique et que e-learning peut fournir un environnement sûr pour un processus d'apprentissage continu. Donc, pour que vos apprenants aient l'impression d'assister à une conférence en direct, je vous recommande d'utiliser une narration vidéo et audio. Bien sûr, les screencasts est une autre fonctionnalité intéressante, peuvent capturer votre activité à l'écran au lieu de proposer un texte statique. Et bien sûr, le synthèse vocale. Vous pouvez créer des voix off professionnelles pour faire gagner du temps et par exemple enregistrer l'audio dans une autre langue, voilà, pour aussi en fait de ne pas demander l'aide des spécialistes et de ne dépenser beaucoup d'argent pour la création de différents contenus. Voilà. En fait, c'est un petit rappel. En mars, nous avons ajouté cette fonction de synthèse vocale à iSpring Suite, mais elle ne fonctionnait que dans le studio vidéo iSpring Cam Pro. Voilà. Et bien sûr, pour construire des simulations de conversation, ça veut dire les scénarios, les dialogues qui forment efficacement les compétences en communication, vous pouvez utiliser des simulations de dialogue et des personnages. Interaction, diagramme, ligne du temps, carte média et plus encore. Les types de questions interactives comme le glisser-déposer, hotspot, saisie, toutes ces questions exigent une action de la part de vos apprenants et les maintiennent en alerte. Gamification, cela peut inclure les types de questions que j'ai mentionnés ci-dessous, ainsi que le chronomètre, les points, le changement d'émotion d'un personnage, en fonction de l'action entreprise et ainsi de suite. Avec les quiz, vous pouvez créer des mini-jeux, des flashcards et d'autres types de contenus intéressants.
Les messages de feedback dans un cours sont très importants et servent parfaitement l'idée d'une formation humaine. Tous les éléments ci-dessous attirent l'attention de nos apprenants. Et en fait, le branchement est une autre excellente fonction qu'un formateur peut inclure dans un cours pour guider ses apprenants. Le branchement est bien plus que de simples bonnes ou mauvaises réponses. C'est un chemin du point A au point B qui peut inclure des réponses partiellement correctes. La seule différence ici serait qu'un chemin prendrait plus de temps qu'un autre. Mais en fin de compte, vous arriverez au point B. Cette approche peut certainement être comparée à une situation où un formateur sait qu'un apprenant connaît la réponse. Il pose des questions suggestives pour l'amener à la bonne réponse. Néanmoins, pour rendre le processus de formation plus humain, n'oubliez pas d'utiliser les supports mixtes et de prévoir des rencontres individuelles pour suivre les progrès des apprenants. Et essayez d'être là quand ils ont besoin de vous, par exemple par le biais d'un chat ou d'une fonction de commentaire. Cela aide vraiment. Néanmoins, pour rendre le processus de formation plus humain, n'oubliez pas d'utiliser les chats, les visios, etc. Je pense que c'est plus efficace dans la formation de cette nouvelle époque. Voilà. Donc, nous avons eu un cas intéressant récemment. L'un de nos clients, une grande entreprise de la fabrication, devait introduire une procédure formelle d'intégration automatisée pour ses employés afin de gérer le turnover. Cela veut dire que implanter e-learning dans son entreprise, voilà. Et aussi augmenter l'efficacité du personnel et de réduire le temps et les dépenses de formation. Et au début du parcours de l'entreprise, notre client a été confronté à des défis spécifiques ou des soucis, on peut dire spécifiques, mais a réussi et à les surmonter grâce à l'apprentissage en ligne. Le premier défi qui est lié avec l'intégration des employés dans l'industrie de la fabrication est ce qu'il existe des risques élevés et des conséquences fatales dues à des fautes. Nos clients ont conçu un cours obligatoire sur l'hygiène et la sécurité, l'ont téléchargé sur le LMS et l'ont attribué aux apprenants avant qu'ils ne commencent leurs tâches pratiques. Et selon nos clients, ça permet de réduire les accidents de 50%. Le défi suivant qui a été identifié est la différence entre les résultats initiaux des employés et les autres attentes de formateurs. Nos clients ont utilisé des directives et des instructions générales qui étaient stockées dans la base de connaissances à laquelle les employés avaient accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jours. Voilà. Le troisième défi, la formation sur le tas est risquée, mais dans le secteur de la fabrication, il est difficile de rendre la formation strictement théorique. Dans ce cas-là, blended learning est nécessaire. Nos clients ont programmé des sessions en ligne et rendez-vous visio via LMS. Et leurs apprenants devaient lire le processus, regarder le tutoriel, passer par un autocontrôle et ce n'est qu'ensuite qu'ils pouvaient effectuer ces tâches en situation réelle avec un formateur. Et le souci numéro 4, c'est à l'avis de notre client, la meilleure façon de clarifier des résultats attendus et la manière dont le processus doit être mené est de développer une documentation formelle. Mais la plupart des documents
qu'il avait élaborées jusqu'alors étaient au format texte brut et n'étaient pas prêtes à être transformées en formation réelle. Et notre client a utilisé un outil de création pour transformer le matériel de lecteur sur papier en cours interactif facile à suivre et en vidéo pratique et en questionnaire en ligne. De plus, bien sûr, le dernier défi, c'est que nous avons sélectionné le manque d'outils de suivi complet et objectif. Notre client a mis en place une plateforme LMS qui fournit des rapports en ligne améliorés. Dans le cas de notre client, un responsable de la formation et du développement était chargé de 50 apprenants à la fois. Mais tous ceux sentaient soutenus et savaient qu'ils pouvaient lui poser n'importe quelle question car ils savaient comment l'aider. Il le savait car il se rendait chaque jour son tableau de bord de rapport et regardait la progression globale de son groupe d'apprenants. Il pouvait facilement trouver les lacunes. Alors, et bien sûr, comme le résultat en était, c'est très impressionnant. Dans 9 mois, après avoir déplacé leur formation en ligne, nos clients ont économisé 1020 heures de travail, ont économisé 5 000 $ dans ce cas-là, oui, par mois. Mais surtout, ils ont réduction de chiffre d'affaires de 18% à 0% et réduction de 10% du temps de l'intégration dans la période d'adaptation. Voilà. Donc, notre prochain point concerne les choses principales dont il faut tenir compte dans le choix d'une solution e-learning. Et bien, cela dépend vraiment du type de solution que vous sélectionnez. Un outil de création, un LMS, une plateforme de conférence web. Donc, mais il y a quelques étapes générales que je recommande de suivre quand vous recherchez la solution. C'est bien sûr identifier vos besoins, déterminer vos buts et les objectifs. Posez vos questions suivantes. Qu'est-ce que je veux obtenir de la mise en œuvre e-learning? À partir de la réponse, les résultats à rechercher deviendront clairs et les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables et limités dans le temps. Et de plus, connaissez-vous votre public? Connaître votre public vous aidera à mieux définir les exigences de votre stratégie d'apprentissage avec une solution d'apprentissage d'e-learning. Donc, bien sûr, définissez les exigences de votre solution. Technique, donc exigences fonctionnelles, techniques et financières. Explorez le marché, bien sûr. Faites les évaluations des solutions et regardez les commentaires des clients. Et évaluez des fournisseurs. Le dernier objectif de cette étape est de parvenir à une liste brève de 3 à 5 fournisseurs. Et la dernière étape, c'est choisir une solution. Lorsque nos clients décident de mettre en œuvre une solution d'apprentissage numérique dans leur entreprise, ils nous contactent aujourd'hui et avant, bien sûr, toujours contactent et au lieu de leur suggérer immédiatement nos produits, nous les guidons à travers toutes ces étapes et nous posons des questions de la clarification afin de les aider et à prendre une décision et bien sûr à choisir les solutions adaptées à leurs besoins. Il nous faut généralement une semaine ou au maximum ou 2 semaines au maximum pour analyser le cas d'un client, créer des lignes directrices avec des recommandations et choisir la meilleure solution. Alors, et notre dernier point concerne des obstacles à l'implémentation d'outils d'apprentissage.
Je pense que le plus grand défi que l'empêche l'adaptation des outils d'apprentissage sont le, le manque de temps, bien sûr. Et deuxième, bien sûr, le manque de ressources humaines. Aujourd'hui, dans une situation de Covid, de nombreuses entreprises sont confrontées à un besoin urgent de passer rapidement de la formation en ligne à la formation en ligne. Mais il faut toujours le temps pour implanter de nouvelles technologies, créer des programmes d'apprentissage et commencer à former les employés. De plus, les personnes chargées de la formation ne savent pas comment utiliser les outils de création de cours. Et bien sûr, des cours, création de cours et LMS. Et beaucoup de solutions d'apprentissage numérique s'adressent à des spécialistes experts e-learning ayant une grande expérience. C'est pourquoi, pour de nombreuses entreprises qui n'ont aucune expérience préalable de e-learning, mais un nombre d'outils d'apprentissage devient un véritable problème. Et la solution est de choisir des outils intuitifs, avec l'interface conviviale, facile à utiliser et les outils qui fournissent aux utilisateurs un support technique. Donc, aujourd'hui, nous avons abordé plusieurs moyens efficaces pour rendre la formation humaine et nous avons découvert les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour humaniser les cours en ligne et nous avons pris connaissance de l'expérience de nos clients qui ont mis en place l'apprentissage en ligne et nous avons obtenu quelques conseils pratiques pour rechercher la meilleure solution e-learning pour votre entreprise. Et donc, je suis maintenant prête à vous répondre à la question si vous avez. Voilà, j'attends vos questions. Quelle différence entre chat et les fonctionnalités de commentaires? Voilà, merci pour cette question. C'est une très bonne question. Oui, le chat, pour moi, c'est les messages que toutes les personnes dans la plateforme ou toutes les personnes puissent voir sur le chat. Ça veut dire que une personne pose la question, les autres voient et bien sûr, toutes les personnes peuvent répondre à cette question. Mais fonctionnalité de commentaires, c'est plus donc, chose approfondie. Cela veut dire sur la LMS, vous pouvez voir et rester les commentaires selon le cours. Selon le cours, dans notre plateforme LMS, on a la fonctionnalité rester les commentaires, rester les avis et poser les questions après le cours. Et chaque personne qui a été inscrite sur la même formation, sur la même cours, peut voir ces commentaires, il peut voir voilà, dans les commentaires et questions. Voilà, c'est questions et réponses de l'administrateur. L'administrateur, par exemple, ou l'expert qui a donné cette formation aux apprenants. Voilà. C'est la différence pour moi. Mais dans le chat, par exemple, chaque personne peut envoyer beaucoup de questions ou je ne sais pas, envoyer beaucoup de messages qui n'est pas lié avec la formation. Voilà, c'est plus, je ne suis sûre que chat, c'est, voilà. Dans la formation, dans LMS, bien sûr, c'est rester les commentaires est plus efficace et plus agréable pour la formation, pour le processus de formation. Alors, j'attends vos questions aussi. Donc, voilà. Open Classroom. Voilà, c'est quoi LMS? Voilà, je vous explique. LMS, c'est Learning System Management, c'est nommé en anglais. En français, c'est le système d'apprentissage qui vous permet de créer la formation, uploader les supports des cours si vous avez, ou vous pouvez construire les cours directement sur la plateforme. Et de plus, construire les visioconférences, programmer la formation aux apprenants, inscrire la formation aux apprenants,
si votre plateforme, donc ça dépend bien sûr de la plateforme parce qu'il y a les différentes fonctionnalités de différentes plateformes et on a maintenant sur le marché beaucoup de plateformes LMS. Je parle de notre, oui, LMS plateforme iSpring Learn. Dans cette plateforme, on a aussi la bonne fonction, la bonne système d'analyse. Voilà. C'est aussi plus agréable pour le système pédagogique parce que vous pourrez voir la progression des apprenants, inscrire les apprenants et avoir tout dans une classe qui vous permet de construire tout le système d'apprentissage, voilà, toujours, ça veut dire utilisant cette plateforme LMS. Est-ce qu'on peut générer des certificats de formation automatique à partir des scores de quiz sur la iSpring? Oui, mais c'est pas... oui, bien sûr, c'est possible. Dans notre plateforme LMS, iSpring Learn, on a la fonctionnalité de inscription automatique, pas inscription, ça veut dire certification automatique. Après la complétude et après passer la seuil de réussite. Oui, bien sûr, c'est possible. Donc, je dois vous dire, je remercie. Je suis ravie aujourd'hui de vous dire que nous avons discuté beaucoup de choses. Et tout d'abord, je suis ravie de vous dire que merci pour votre présence, votre attention et votre activité. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir. Et bien sûr, voyons sur notre autre webinaire parce que nous avons une série de webinaires presque chaque 2 semaines. Oui, voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir.